Shalom les Koulam, bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. On va faire un récapitulatif de ce qu'on a fait sur Taharat HaKodesh. Alors, nous sommes dans la Hakdama. Le premier point que nous a enseigné Rav Aaron Roth est le fait qu'à la fin, Israël feront tchouva. Le deuxième point qu'il nous enseigne est le concept des fragments d'âme. C'est-à-dire, il y a des fragments spirituels que chaque personne d'Israël doit rassembler pour avoir le Tikkun HaShalem, pour avoir la Géoula, le Biat Mashiach. Alors dans le Matzav, mais en tout cas, lorsqu'on est réparé, on fait la Torah de A à Z, et on ne fait pas de Averot, ces Nitzotot, on devient comme un aimant géant qui attire ces fragments d'âme vers nous, et on fait le Tikkun. Mais lorsqu'on n'est pas Metukanim, malheureusement on fait des Averot, alors on doit aller chercher, on n'est pas assez fort pour être un aimant, et on doit aller chercher ces fragments un par un. Et c'est pour ça qu'on a été exilé, on a été envoyé dans la Galoute pour rassembler ces Nitzotot. Ensuite, le troisième point qui nous explique, c'est que de la même manière que tout Am Israël a les fragments globaux qu'il doit rassembler, chaque personne a les fragments que lui est responsable de rassembler ses fragments spécifiques. C'est pour ça que celui-là, il est né en France, celui-là, il est né en Afrique, celui-là, il est né en Espagne, et celui-là, il aime les tomates, celui-là, il est allergique à la tomate, celui-là, il adore la viande, celui-là, il préfère le poulet, parce que chacun doit rassembler les fragments attachés à son âme, à lui. Alors ça, c'est le troisième point. Le quatrième point qui nous explique, c'est que tant qu'on est en vie, on doit faire tchouva et réparer, rassembler ces fragments et les faire monter au bon endroit. Parce que si c'est trop tard et on rate le train et on décède, et au Lamaba, ça va devoir être fait d'une manière beaucoup plus dure, beaucoup plus longue, beaucoup plus acidulée, voilà. Bref, vous avez compris, c'est mieux de ne pas arriver à cette situation. Tant que la bougie est allumée, on peut encore réparer. Le cinquième point qu'on apprend ici, c'est que lorsqu'il y a des tzadikim amitim dans la génération, des vrais tzadikim, allez les voir pour demander guide, conseil, et justement pour ce point-là, ça aide à attirer tous les fragments d'âme qui nous appartiennent vers nous, à faire ce tikkun à travers le tzadik. Imaginez comme un méga générateur que je branche à votre aimant, et ça vous aide à faire le travail même si Mitzadadin, on n'en est pas digne. C'est-à-dire, même si on n'a pas la force à part nous-mêmes de le faire, grâce au tzaddik, on arrive à le faire. Le sixième point qu'on apprend, c'est que ces âmes de tzaddikim, une fois décédées, nous aident dans notre avodat Hashem. Lorsque quelqu'un veut faire tchouva, quelqu'un veut se repentir, quelqu'un veut avancer dans la spiritualité, il reçoit comme un fragment d'âme qui descend du ciel, du tzaddik spécifique duquel il a étudié. Ça peut être un tzaddik auquel il a étudié sa Torah, ça peut être un tzaddik qui aussi a fait tchouva, qui a eu un parcours de vie similaire, ou un tzaddik qui appartient à son âme. Bref, je ne saurais vous dire quel type d'âme vous attirez, mais il dit que lorsque un Baal tchouva fait un acte exceptionnel de tchouva, il peut même attirer un fragment d'âme de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et lorsque ce fragment rentre en nous, ça nous donne des forces, ça nous donne la sensation de Kedusha, ça nous aide à avancer dans Avodat Hashem. Bien sûr, pour ce point-là, ce qu'il nous dit, c'est que le principal travail, c'est sur nous-mêmes. Le fragment d'âme du tzaddik, c'est pour nous aider. Le tzaddik, même en vie, c'est pour nous aider. C'est pas, ah oui, je vais aller chez le tzaddik, il va tout s'occuper. Voilà. Donc, la responsabilité est sur nous. Ensuite, le huitième point qu'on voit ici, c'est que peu importe ce que tu as fait, même si tu es arrivé dans l'endroit le plus bas, tu peux faire tchouva là-bas, même si tu es descendu tellement bas où aucun ange ne peut descendre tellement c'est tamé, Hachem te promet qu'il va venir lui-même te rassembler de là-bas. Le neuvième point que nous enseigne Rav Roth est la gravité de la luxure et de toutes les avérotes chez le Shmirat Abri. Alors ce qu'il nous enseigne ici, il nous montre au nom du Sefer HaKadosh à Kané que celui qui est dans ces pratiques-là de luxure n'a pas d'Olam Haba, ne sortira pas du Gehenom les Dordorim, ce qui veut dire pour l'éternité. Il nous enseigne aussi que toute la raison de la mort dans ce monde et tous les problèmes qui arrivent sur la personne viennent de ce gamme-là, de la bride, de la luxure. Et il nous dit aussi que les choses sont tellement graves que même si une personne a fait toute la Torah, sauf ces choses-là de la bride, elle a transgressé, elle devra être toute sa vie bitchouva pour tenter de réparer ce qu'elle a fait sur une seule faute. Alors de là, comprenez la gravité des choses dans la Torah, dans la Yahadut. Le 11e point que nous enseigne Rav Roth, c'est la perte de la tzniut. Aujourd'hui, tout le monde s'habille malheureusement, la plupart du monde, avec des habits très révélateurs, très provocateurs, très explicites, très criants, très colorés, très forts. Donc c'est la perte, il pleure sur la perte de l'habit traditionnel de Am Israël qui était toujours dans la tzniut, dans la pudeur, dans la modestie. Et que c'est à cause de ça que logiquement ça a mené à beaucoup plus de tentations.
Et ça a détruit la Mida du Yesod, parce que quand il y a des tentations, donc forcément on tombe plus. Et il dit que voilà, que Midat HaYesod, le 12e point, c'est que Midat HaYesod est Mekayem et Kol HaOlamot. C'est-à-dire le Midat HaYesod, c'est celui qui fait tenir tous les mondes spirituels. Et lorsqu'on est Pogem Babrit, Yesod HaKadosh, donc on détruit beaucoup de mondes spirituels. Comme nous enseigne le Katouv, Im lo briti yomam valayla chukot shamayim va'aretz lo samti. Si pas la Brit, la Shmirat HaBrit, il n'y a aucun point, aucune raison à l'existence de ce monde même. Le prochain point, c'est l'Holocauste. Rav Roth lit directement la Shoah, ce qui nous est arrivé, que la moitié de notre peuple a été décimée, aux fautes de luxure, d'obscénité, de licence. J'utilise Google Translate, alors si j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, excusez-moi. Mais tous les inyanim de Pogam Abrit, tous les inyanim de la Kedusha, de Midat Yesod, ils lisent ces avérotes-là à une cause directe avec la punition qui est descendue, comme on a vu longuement dans l'étude elle-même. Ensuite, il nous amène un marmar que si Am Israël sont chomri Midat Yesod, aucun peuple et aucune nation ne peut les contrôler. Mais lorsqu'on quitte Midat Yesod, alors on tombe entre les mains des goïms. Prochain point, c'est le Tana de Beliaou. Léon Avi nous raconte comment il a vu une ville avec un maître et près de 200 élèves, tous mourir à l'exception de quelques survivants. Et la seule raison était parce qu'ils étaient dans Gam Abrit, ils faisaient du Zera Levatala, de la masturbation. Donc vous voyez la gravité des fautes de la luxure dans la Torah. Ensuite, Rav Roth nous explique les circonstances qui l'ont mené à écrire le livre. Alors il parle surtout de l'obscénité qui a commencé à se propager dans sa génération, comme on a vu tout à l'heure. Il parle de l'Holocauste, qui était la punition sur cette obscénité. Il parle du fait que beaucoup de ses élèves, des gens qui étaient proches de lui, l'ont imploré d'écrire un tel livre parce qu'il y a vraiment besoin à la génération. Ensuite, Rav Roth s'excuse sur sa faiblesse physique, qu'il avait tout le temps des Issourim, comme on a vu dans sa biographie. Et il s'explique que voilà, c'est à cause de ça qu'il s'est retardé dans l'écriture, malgré qu'il a fait tout son possible. Il s'excuse aussi, c'est des paroles de Hanava, bien sûr, de modestie. Il dit qu'il n'était pas digne d'écrire un tel livre, mais de toute façon, c'est le besoin de la génération. Il fonde tout sur des rishonim, sur des grands rabbanim précédents, et il n'invente rien. Ensuite, il nous amène que comme quoi, tant que le Mashiach n'est pas venu, tant qu'on est encore en vie, on peut encore faire tchouva. Mais une fois que le Mashiach vient, ce n'est plus possible de faire tchouva, et rien ne servira. Il amène le Midrash, que Baolam Azeh, Akadosh Baruch Hu accepte le shochad, accepte le pot de vin, entre guillemets, et qu'on peut prier, on peut se repentir et se faire pardonner. Mais Olam Haba, une fois qu'il est assis, qui s'est dit, notre jugement dernier, dans le paradis et le Gehenom, le Olam Haba, une fois que Mashiach est venu, là-bas, rien ne servira, aucune prière ne sera acceptée, aucun repentissement ne sera reçu, parce que là-bas, ça sera trop tard. Donc réparez tant que vous êtes en vie. Ensuite, il explique sur le livre que c'est mieux de le lire au début, du début à la fin, comme ça, pour connaître toutes ces notions. Et il promet que chaque personne qui lira recevra au moins quelque chose pour se renforcer dans l'inanime de la Kedusha et de la Brit, et des choses qu'on ne comprendra pas la première lecture, on comprendra la deuxième et la troisième en observant bien. Ensuite, Rav Roth nous rappelle à la tchouva. Il dit que peu importe ce qu'on a fait, on peut réparer, même si quelqu'un a fauté dans la kfira, c'est-à-dire il a nié l'existence même de Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, même de ça il peut faire tchouva. Il nous rappelle que tant qu'on est en vie, on peut encore réparer. Surtout aujourd'hui, voilà, où il y a des guerres, des morts soudaines, on ne sait pas ce qu'il y aura dans 5 minutes, alors il nous dit de nous repentir avant que ça sera trop tard. Prochain point, Rav Roth nous montre la ma'ala qu'il y a, le grand mérite qu'il y a en étant Mezaké Arabim, celui qui fait mériter les autres, celui qui aide les autres à recevoir des mitzvot, à recevoir de la kedusha. Et on connaît aussi la même ra, Kol Mezaké Arabim en chet bal, il y a d'autres, celui qui fait Zikoui Arabim, la faute ne vient pas entre ses mains. Donc pour faire Zikoui Arabim concrètement, à chaque fois que vous voyez des shiurei Torah, vous voyez sur les réseaux sociaux tout ce qui est kedusha, abonnez-vous, partagez, faites un like parce que ça aide ces choses à se propager et vous faites Zikoui Arabim en même pas un clic. Rav Roth dit que tout celui qui aidera les autres à étudier dans ce livre est de Mezaké Arabim. Très bien. Ensuite, prochain point, Rav Roth nous dit que la nature humaine, c'est de commencer quelque chose, c'est dans le Yetzer Hara, commencer fort puis s'affaiblir. Alors que nous, on veut commencer, monter. Alors pour briser cette habitude, il faut en être conscient et ne pas se refroidir, de commencer bien et de monter petit à petit vers le haut. Rav Roth recommande de lire dans son livre constamment, d'avoir une étude quotidienne dans ce livre. Parce que dans ce genre de livre, tout ce qui est Moussar, Avodat Hashem, ira pour faire un travail intérieur, pour faire vraiment une tchouva, pour faire avancer les choses,
ce n'est pas savoir le livre par cœur qui aide, mais c'est justement l'étude, la itaskut, c'est-à-dire lorsqu'on l'utilise, on se trouve dedans constamment, c'est ce qui aide à faire bouger les choses. Enfin, dans le prochain point, Rav Roth nous explique pourquoi il a expliqué et dévoilé plus de choses que les anciens Chachamim ont laissé juste des indices sur eux. Il nous amène une anecdote sur un père de famille avec ses enfants. Alors lorsque son fils est en bonne santé, il le laisse manger comme tout le monde, comme tous les gens de la maison. Il lui donne du pain, de la viande, du vin. Mais si jamais le fils tombe malade, alors là, il essaye de lui acheter de la nourriture spécialisée pour qu'il puisse encaisser et se renforcer. Et si le fils tombe encore plus malade, donc là, il amène des médecins, des traitements coûteux, qui sont plus privés. Et à la fin, lorsqu'ils font un médicament très cher, dont chaque goutte coûte énormément d'argent, et l'enfant, déjà, il est devenu, voilà, à cause de sa maladie, et, il ne sait plus trop ce qu'il fait. Lorsqu'on lui donne le médicament, il recrache, il se débat, il ne veut pas le prendre parce que c'est amer, il ne comprend pas trop. Malgré le coût de chaque goutte, le père est prêt à jeter plusieurs gouttes en l'air juste pour que les gouttes dont le fils a besoin pénètrent dans son corps pour le faire maintenir en vie. Ce que veut dire cette anecdote, c'est que plus la situation du fils empire, et plus le père prend soin de lui plus personnellement. Donc le Nimshal, c'est exactement pareil. Lorsqu'Am Israël avant, on était fort, on avait la Nevoa, on avait Eretz HaKodesh, on avait le Bet HaMikdash, il y avait chaque mitzvah qu'on faisait, il y avait un tel feu qui brûlait en nous, de tels sentiments, une telle Kirvat Hashem. Il n'y avait pas besoin de dévoiler ce genre de secret de la Torah comme ils l'ont fait à la fin. Parce que les choses n'étaient pas nécessaires. Ces secrets étaient dédiés aux Chachamim uniquement. Mais il dit, plus on est descendu, on n'a plus de Nevoa, on n'a plus de Bet Mikdash. On est dans l'exil, ça fait 2000 ans on est dans l'exil. Les gens vont peut-être se dire, ben voilà, ça y est, Hachem nous a chas v'shalom abandonné, c'est fini. Donc pour pas qu'il y ait cette sensation, les Chachamim ont progressivement commencé à dévoiler la Kabbalah à tout le monde. Ils se sont mis à dévoiler des secrets pour montrer que voilà, regardez, est-ce qu'un père qui déteste son fils lui révèle de tels secrets, lui laisse rentrer vers ses trésors les plus chers au monde? Non. Donc du fait qu'Hachem vous a révélé ce genre d'informations, sachez qu'il vous aime et qu'il vous chérit le plus au monde, c'est l'exil va bientôt se finir et qu'il y aura la Géoula à la fin. Hachem ne nous a pas lâchés, donc accrochez-vous, c'est un test, c'est pour nous forger, pour nous aider à devenir plus forts. C'est ce qu'il amène ici, donc il dit que par la suite, même lui, il a expliqué plus de choses que les Rishonim ont dévoilées, il les a expliquées plus pour que même nous, on puisse le comprendre. Ensuite, Rav Roth conclut la ptira en nous faisant un appel à faire tchouva. Alors par la suite de l'anecdote du fils malade, il nous dit qu'aujourd'hui la génération est très malade. Comme on l'a dit, nous sommes dans l'exil, nous sommes dans les tentations, nous n'avons plus de Bet Mikdash, on n'a plus de korbanot, on n'a plus aucun moyen de s'approcher, de ressentir la Kedusha comme c'était avant. Ensuite, Rav Roth conclut la ptira en nous faisant un appel pour faire tchouva. Il nous dit que ce n'est jamais trop tard de se repentir. Il ne faut jamais écouter cette voix qui dit non, aujourd'hui c'est l'ère moderne, aujourd'hui c'est fini ces choses, aujourd'hui c'est plus la volonté d'Hachem qu'on fasse le travail comme à l'époque, qu'on fasse tchouva, la tfila, la Torah comme c'était à l'époque. Aujourd'hui c'est fini. Alors il te dit non, il ne faut jamais renoncer à la tchouva. Le moment de travailler à Hachem c'est pour toujours. Ensuite il nous amène ce que le Hari dit, qu'aujourd'hui, alors il parle de son époque, c'était près de 400 ans, il parle qu'aujourd'hui, comme la génération est tombée, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de nisyonotes, beaucoup d'épreuves, chaque petite action qu'une personne fait dans cette génération, ça compte comme plusieurs milliers d'actions qu'il faisait à l'époque des Tanaïm, parce qu'une fois avec peine et ardeur et labeur, ça vaut plus que 1000 fois facilement. Alors aujourd'hui, c'est tellement le Esther, Hachem est tellement caché qu'il faut le chercher tellement fort que chaque petite action qu'un Yehudi fait, ça compte énormément. Et Kol Sheken dans notre génération aujourd'hui, si le Hari a dit ça, nous, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, tout ce que tu peux faire, attrape, fais tout ce que tu peux faire dans la mitzvah, dans la Torah, tchouva ici, tchouva là, tout ce que tu peux attraper, attrape, parce que ça te servira énormément dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba, dans le parcours qu'on fait après une fois qu'on décède et qu'on arrive au Olam Haemet, que ce soit même Chas Shalom dans le Gehenom, tout va aider. Chaque petite action que tu as fait va t'aider dans ton parcours. Alors tout ce que tu peux faire, fais. Vitrazak Tavait Aleish, il termine et nous dit que voilà, des fois on n'a pas une madriga, mais avec une Messirut Nefesh, avec du commitment, avec voilà, du dévouement, où on met notre vie sur la ligne, c'est-à-dire Messirut Nefesh, on met toute notre force de notre âme sur la ligne,
on peut arriver à des madrigotes spirituelles très hautes, même si c'est temporaire. Alors voilà, Chazakim ou Bruchim, Yiratson Sheniske. Voilà, je termine par sa bracha à lui. Vachem Yeh Be'ezrenu, Sheniske la Shuv Lefanav Behemet, qu'on puisse se repentir devant lui pour de vrai. Ou Belev Tamim, avec un cœur entier, ou Belev Shalem, voilà, et d'un cœur pur, pur et entier. Anachnu Vezarenu Behemet ou Betamim, Mitor Simcha Varchava Amen. Nous, nos descendants, avec la joie du cœur, la prospérité. Amen.